Madame Chevarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IEFM. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement et les formations que vous proposez? Alors l'IEFM, l'Institut d'enseignement et de formation multimédia, est situé à Pérols, c'est-à-dire une petite ville à côté de Montpellier à 5 minutes, en direction des plages. Et nous formons à des bachelors, donc des Bac plus 3, dans le domaine du film d'animation, du jeu vidéo, du graphic design multimédia, c'est-à-dire plus 2D, et dans le web. Très bien. On a une année prépa et on a également une MANA et un BTS. Et la prépa, votre prépa, c'est une prépa 3D, je crois, elle est spécialisée déjà. Alors la prépa 3D, oui, est faite pour les étudiants qui veulent rentrer directement, enfin qui veulent rentrer dans un bachelor. Et la MANA est faite, elle, pour les étudiants qui veulent aller en BTS. De préférence, d'accord. Quelles sont les conditions d'admission, que ce soit pour votre prépa 3D et pour les bachelors? Alors les conditions d'admission, c'est test et entretien. Donc pour le test, il nous faut nous amener, pour les personnes qui en ont, un book, mais un book n'est pas forcément un book artistique. Un book peut être numérique, ça peut être également des étudiants qui ont déjà fait des histoires de jeux, qui ont déjà fait des personnages en 3D. Enfin bon, voilà, le book est très, très ouvert. Il y en a qui ont déjà fait des programmes de développement. Enfin bon, voilà, un book n'est pas forcément artistique. C'est déjà vraiment une première chose très importante à savoir. Et ensuite, les étudiants s'inscrivent par notre site, s'inscrivent pour passer les tests d'entrée, où ils seront donc reconvoqués pour un entretien de motivation et également pour passer soit un test de 3D, soit un test de programmation si c'est programmeur jeu ou web, et également un test de game et un test artistique. Ce sont des tests accessibles, hein, souvent accessibles aux lycéens, qui n'aillent pas réviser les logiciels de 3D et tout ça, non, c'est pas utile. Ils seront eux-mêmes bluffés de voir ce qu'ils peuvent sortir au bout d'une heure de test avec un intervenant, bien sûr, avec un prof en face, pendant une heure de test de 3D, ce qu'ils peuvent déjà réaliser au bout de cette heure-là. Ce qui inquiète aujourd'hui beaucoup les parents, les jeunes aussi, mais un petit peu moins, ce sont les débouchés surtout, notamment dans ces filières artistiques, numériques. On dit qu'il y a beaucoup de recrutement. Est-ce que vous confirmez? Alors, beaucoup, je ne sais pas, mais est-ce que vos étudiants se placent bien? Et si oui, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut être prêt à faire? Alors c'est surtout qu'il faut bien se dire que ce ne sont pas des métiers enfin des filières qui sont bouchées. Plutôt que de dire on embauche beaucoup, c'est surtout se dire ce n'est pas bouché, contrairement à ce qu'effectivement beaucoup de parents peuvent croire. Il faut que l'étudiant soit prêt à bouger également en France, mais également à l'étranger. Là, c'est aussi une source d'employabilité qui est phénoménale. Il ne faut pas vouloir trouver un emploi forcément au pied de sa rue, quoi. De toute façon, beaucoup commencent en tant que freelance, non, à leur compte, ou plutôt deviennent salariés? Oh, on voit de tout. Par contre, jamais personne ne trouvera un CDI à la sortie d'une école. Déjà. Dans ce domaine, c'est pas quelque chose qui se pratique. C'est souvent des CDD parce que voilà, on a un film à faire, on embauche beaucoup, on a un jeu à réaliser, ça demande beaucoup de compétences, donc on embauche. Une fois que le jeu ou le film est terminé, bon, bah, il faut attendre la prochaine production. Ce sont des missions ponctuelles. pour ça que, voilà, sans être intermittent, c'est beaucoup d'enchaînement de CDD jusqu'à se faire connaître, parce qu'après on se fait recommander. Là aussi, il y a beaucoup de contacts, le bouche à oreille joue énormément. C'est pour ça qu'il faut être curieux. Il faut sortir, il faut aller dans les salons, dans les festivals, montrer ce qu'on fait. Il faut vraiment aller à l'école pendant leurs 3 années. On leur dit également beaucoup de développer leur book, puisque c'est vraiment la porte ouverte. C'est indispensable, c'est leur CV tout le monde demande, concret. Exactement. Mais il faut après qu'ils aillent dans tous les festivals montrer ce book, qu'ils n'aient pas peur de taper aux portes. Ça aussi, c'est vraiment parce que on est dans le visuel là. Donc, si l'entreprise, l'employeur voit quelque chose qui lui plaît, bon ben voilà. Oui, en 2 secondes, il peut. 80% du chemin est fait. Hein. Après, il faut qu'il y ait le feeling et voilà. Est-ce qu'il y a une spécialité qui fonctionne plus que d'autres actuellement ou pour les 3-4 années à venir, une de vos spécialisations qui marche mieux en termes de débouchés, j'entends? Les débouchés. Non, c'est très dans chaque domaine, il y a en graphic design multimédia tout ce qui est plus orienté 2D, PAO, mise en page et tout ce qui est webmaster comme web designer. Là, on trouvera plus dans la région.
Par contre, tous les jeux, l'animation 3D, il va falloir qu'il un peu qu'il plus bouge. loin. Là, oui, là, il faut vraiment bouger. Mais un étudiant qui fait de la programmation et qui est artistique, surtout dans le jeu, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes. Les portes s'ouvrent plus facilement. D'où également l'intérêt dans nos bachans, on les forme toujours à une double compétence pour qu'ils aient 2 portes d'entrée. Alors un programmeur fera un peu de game ou un peu d'artistique, ce qui est plus rare, mais fera de la 3D. Ça lui donne une double porte d'entrée. C'est important d'être Et on multiplie polyvalent. comme ça les doubles compétences. Madame Chevarin, merci pour ces explications. De rien. Au revoir.